Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en place une traduction automatique sur un site ou une boutique WordPress. Donc depuis le back-office, je vais simplement aller dans Extensions, ici sur la gauche, et je vais cliquer sur Ajouter. Une fois que je suis bien sur la page d'ajout d'une extension, je vais faire une recherche sur les termes Translate, en anglais WordPress, donc Translate et WordPress. Je trouve plusieurs extensions qui correspondent à ma recherche. Je vais choisir celui-ci, celui qui a à peu près 100 000 installations à date et qui s'appelle Translate WordPress Google Language Translator. Et je vais cliquer sur Installer maintenant. Je patiente quelques instants, le temps de l'installation. Voilà, c'est bon, c'est installé. Je peux l'activer. Je patiente, voilà, l'extension a bien été activée, j'ai un message et je vois que directement Gtranslate me propose plusieurs actions possibles, notamment d'aller à la page de paramétrage, donc paramétrage en anglais c'est Settings, donc je peux y avoir accès directement ici. Si jamais je n'ai pas cet encart qui apparaît, c'est pas grave, depuis la liste des extensions, on peut retrouver ici Google Language Translator qui est l'extension et cliquer sur Settings, on va arriver au même endroit. Donc je clique. On va pouvoir maintenant faire les configurations donc, de l'extension. Pour ça, on va bien sûr laisser cocher que le plugin est actif. Ensuite, on va choisir la langue par défaut. Donc là, on va préciser que c'est du français. Et on va dans la liste ci-dessous pouvoir sélectionner les langues qu'on veut faire apparaître sur notre site. Donc par défaut, l'anglais est coché. Dans mon cas, je vais rajouter bien sûr le français, c'est obligatoire. Et puis Spanish pour espagnol. Voilà. Ensuite, on a une partie payante qui permet de faire des configurations optimisées de SEO. Donc, je ne rentre pas dans ce détail-là, puisque là, le but, c'est de vous montrer comment ça fonctionne avec la version gratuite du plugin. On continue, ici on trouve la configuration de ce qu'on appelle le langage switcher settings. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. C'est pas forcément la meilleure méthode pour le faire, donc je vais enregistrer tout simplement les paramétrages pour vous montrer à quoi il ressemble ce switcher et vous montrer que finalement il y a d'autres solutions plus sympas pour intégrer sur votre site. Donc là je vais aller sur ma page par exemple d'accueil, voilà, et le switcher on le voit apparaître ici. Je n'avais pas besoin d'enregistrer, de rafraîchir. Voilà, c'est cette zone ici, Translate, où je vais retrouver mes trois drapeaux avec les trois langues que j'ai sélectionnées dans ma configuration. Donc là, c'est vrai que c'est pas toujours sympa de le mettre comme ça dans cet affichage-là. C'est mieux de l'intégrer par exemple au menu, c'est ce qu'on va voir après. Si on fait tout de suite par contre un petit test, si je passe ma boutique en espagnol, ici je vais avoir, vous voyez, les textes qui sont automatiquement traduits. Et je peux repasser dans la langue de mon choix bien évidemment juste après. Donc voilà, je vais retourner dans la configuration de mon extension. Je ne vais pas m'occuper du switcher donc, ni des couleurs qui sont utilisées pour le switcher qui apparaît là, mais ce qui va m'intéresser, c'est cette partie ici usage, où je vais pouvoir récupérer les méthodes pour intégrer donc les petits drapeaux dans mon menu directement. Donc pour ça, je vais tout simplement ici récupérer le shortcode qui apparaît là. Donc un shortcode, ça permet d'intégrer un peu n'importe où sur votre site WordPress une fonctionnalité qui a été mise en place par une extension que vous avez ajoutée par exemple, ou bien par le noyau, enfin les fonctionnalités de base de WordPress. La bonne façon de faire pour personnaliser un shortcode, c'est déjà d'ouvrir un bloc-notes. Donc la première chose, j'ouvre un bloc-notes, je colle ce que je viens de récupérer et je le colle même deux fois. Comme ça, je vais avoir mon exemple ici que je ne vais pas toucher et puis en dessous, je vais pouvoir personnaliser si besoin le contenu de ce shortcode. Et on va le détailler. Là, ce shortcode, il me permet de préciser le langage, Spanish ici. Spanish, pourquoi? Parce que c'est la valeur que j'ai cochée juste au-dessus ici. Donc si vous n'avez pas, vous ne souhaitez pas proposer votre site en espagnol, vous n'avez pas besoin de mettre Spanish, vous allez mettre par exemple English. D'accord? Donc vous copiez cette valeur et vous la remplacez dans votre bloc-notes, tout simplement. D'accord, donc je vais mettre English. Ensuite, le label, c'est ce qui apparaîtra au survol sur le drapeau. Donc là, je vais mettre anglais ou bien English. Voilà, on peut mettre la même chose, comme on préfère. On dit qu'on veut une image et on dit qu'on veut faire apparaître le texte. On verra qu'on peut modifier ça. Et ici, on dit la taille de l'image en pixels. Donc là, on va faire 24 pixels. D'accord?
On ne modifie rien de plus pour le moment et on va voir maintenant comment on va intégrer cette ligne, donc ce shortcode, dans un menu. Sachez qu'il y a une petite aide qui apparaît juste ici, qui est disponible directement pour le plugin, qui vous explique toutes les étapes. Mais c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ouvrir un nouvel onglet pour configurer mon menu. Donc pour ça, je vais dans le menu du tableau de bord, Apparence, puis je choisis Menu. Et je vais ouvrir dans un nouvel onglet parce qu'on aura sûrement besoin de retourner dans les paramétrages du plugin donc de traduction. Donc ça me permet de faire facilement les choses. Première chose à faire quand on arrive dans la configuration de menu, c'est d'ouvrir ici les options de l'écran, donc il y a un petit panneau qui descend comme ça, et de vérifier qu'ici description est cochée. Donc, si ce n'est pas le cas, vous cochez et automatiquement, pas besoin d'enregistrer, ça va s'afficher. Ça nous permet par exemple, si je vais sur, ici j'avais un menu panier, d'avoir cette zone description qui apparaît. Si ça n'apparaît pas, c'est que vous n'avez pas coché. Donc maintenant que j'ai bien ma description qui est disponible, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un lien personnalisé. Dans l'URL, je vais mettre un dièse. Dans le texte ici, qui ne va pas s'afficher à l'écran, je vais mettre par exemple lien anglais pour m'y retrouver plus facilement quand je configure mon menu. Je vais cliquer ici sur ajouter au menu. Ça va s'afficher logiquement en dernier. Voilà, j'ouvre ici et dans description, je vais aller coller le shortcode que j'ai fait tout à l'heure. Donc je reprends mon bloc-notes, je copie et je colle cette valeur. Et j'enregistre le menu. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je retourne sur mon site et je vais rafraîchir ma page. Voilà, c'est bon. Mon menu apparaît. Alors c'est le menu américain qui apparaît, on va en parler tout de suite, et on voit qu'il y a le texte. Alors finalement, c'est pas une bonne idée de mettre le texte parce que ça embrouille plus qu'autre chose. Le drapeau est suffisant. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que dans le shortcode, on va ici dire qu'on ne veut pas le texte. Donc vous pouvez tout simplement, à la place de yes, mettre no. Attention à bien garder ce qu'on appelle les doubles cotes qui entourent le no ou le yes. Je copie cette ligne entière et je vais aller tout simplement la coller en remplacement de ce qu'il y avait déjà. Donc vérifiez bien à chaque fois que vous avez un crochet ouvrant et fermant. J'enregistre le menu et je vais pouvoir rafraîchir ma page. Voilà, c'est bon. Maintenant, il y a le drapeau uniquement qui apparaît. Et vous voyez, quand je positionne ma souris, il y a bien écrit anglais. Voilà, donc c'est ce qu'on a mis comme label qui apparaît ici. C'est bien, par contre le drapeau c'est pas le bon, moi je préfère que ce soit le drapeau anglais qui apparaisse et non pas le drapeau américain. Donc ça se passe justement dans la configuration du plugin. Vous avez ici tout en haut à droite la possibilité de préciser sur le drapeau anglais si vous souhaitez le UK, le canadien ou le US, donc États-Unis, Angleterre ou bien Canada. Donc ça va dépendre de votre site, mais le plus souvent en France on met plutôt le drapeau anglais. Et pareil pour espagnol où vous avez à disposition soit le mexicain soit l'espagnol. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez les modifications, donc on va tout en bas et on va pouvoir rafraîchir notre page. Et logiquement maintenant c'est le drapeau anglais qui devrait apparaître si on a bien travaillé. Voilà, c'est bon. Donc là super, on peut maintenant passer en anglais sur notre site. Par contre, il y a cette barre qui apparaît qu'on va devoir masquer. Donc ça se passe aussi dans la configuration du plugin. On va descendre un petit peu plus bas et c'est ici qu'on voit Show Google Toolbar. On va mettre No. Et on va mettre No aussi à la sélection du dessous. Voilà. On enregistre les modifications et on rafraîchit notre page. Donc voilà, maintenant c'est bon. Je n'ai plus la barre qui me précise que la traduction était gérée par Google. Par contre, j'ai pas le drapeau français pour pouvoir remettre mon site en français si j'ai déjà cliqué sur le drapeau anglais. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc dans le bloc-notes, je vais tout simplement copier-coller le shortcode de l'anglais et je vais le personnaliser pour le français. Donc là, pour le français, c'est French. Je vous rappelle qu'il faut aller ici vérifier la façon dont la langue est écrite ici pour correctement la configurer sur votre shortcode.
Donc là c'est bon, j'ai mis French. Par contre pour le label vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est juste un libellé qui va apparaître quand on va positionner sa souris au-dessus du drapeau. Voilà, c'est bon. Je vais maintenant copier cette valeur et je vais pouvoir l'ajouter à mon menu. Donc je vais aller comme je l'ai fait tout à l'heure dans lien personnalisé. Je vais préciser que l'URL c'est dièse. Je vais mettre un texte. Je vais mettre lien français pour m'y retrouver. Je clique sur ajouter au menu. Et ici dans la description, je vais coller le shortcode français que je viens de créer. Et je vais cliquer sur enregistrer le menu. Je peux maintenant aller rafraîchir ma page ici pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là j'ai bien maintenant mon drapeau pour passer en anglais. Voilà, et je repasse en français en cliquant sur le drapeau. Donc vous voyez que c'est quasi instantané. Voilà, on a presque terminé. Bien sûr, si on voulait rajouter l'espagnol par exemple, on fera exactement la même méthode. Donc on ne va pas le faire ici. Et par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est désactiver ce widget qui me permettait de changer de langue également. Donc ça sert plus à rien étant donné qu'on a nos drapeaux. Donc on va aller le désactiver sur le paramétrage de l'extension. Pour cela, on va dans Floating Widget Settings et on va simplement ici, dans la première valeur, dire No Hide Widget. Et on enregistre. On retourne sur la page et on rafraîchit. Voilà, c'est bon, le widget a disparu, on a terminé la configuration. Enfin pour finir, sachez que ce plugin a une version payante à 8$ par mois qui vous permet de personnaliser les traductions notamment. Ça veut dire que si ce texte en traduction automatique ne vous convient pas, donc vous avez mis en français ma boutique est ouverte mais vous voulez mettre complètement autre chose en anglais, c'est possible. Dans ce cas-là, vous allez sur l'espace qui vous aura été créé au moment de l'achat du plugin pour préciser quelle est la traduction que vous voulez faire et automatiquement ça va se mettre en place sur votre site. Donc ça c'est un gros avantage. Vous avez aussi dans la version payante une partie personnalisation de la partie SEO dans les différentes langues. Donc ça peut être aussi intéressant. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Alors à très bientôt.